Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo tuto avec le kit de la boutique Scrap Colors. Trop joli. J'avais hâte de le commencer, bon, vous savez que j'ai encore le grimoire en cours, mais bon, je vais vous présenter une idée d'album avec ce kit que je vous ai montré. Je vous remettrai le petit de la vidéo si vous n'avez pas vu la présentation de ce kit dans son entièreté. Je vais utiliser du papier pollen, là j'ai plus l'emballage parce que je classe mes papiers dans des boîtes par couleur. Enfin, j'en ai pas beaucoup, hein. Vous savez, j'utilise le noir ou le craft, c'est mes couleurs le plus que j'utilise. C'est du 210 grammes, c'est du pollen. Comme ceci, je l'achète en grosse quantité parce que j'utilise beaucoup de noir. En 210 grammes, pollen de chez Clairefontaine. Donc il vous faudra, moi je vais utiliser, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, ou du cardstock Florence. Vous en avez également sur la boutique de Scrap Colors. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser cet album. Moi j'avais déjà ce papier, donc je vais l'utiliser. Du papier craft pollen en 210 grammes dans les formats A4. On va essayer de faire un minimum de chute. Et du noir, pareil en 210 grammes. Et évidemment, la collection Stamperia Voyage Fantastique que l'on va utiliser également avec du die cut, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, comme j'ai déjà des die cut, des éphéméras, je vais sûrement les utiliser pour décorer mon album. Il y aura une partie mix média pour la déco des couvertures extérieures. C'est parti, on y va. On met ça de côté parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Dans ce kit, on a les couvertures en carton très épais. Il est livré normalement pour se former comme ceci. Et puis l'album s'ouvre comme ça. Bon, ça ne fait pas faire comme ça. Ben non. Ben non. Je vais pour ce faire, vous voyez ici, là c'est arrondi et là c'est pas arrondi. Je veux que ça soit arrondi. Donc je retourne ma petite planche comme ça et je vais quand même, pour pas qu'elle bouge, mettre une pince. Parce que je vais tout simplement prendre un crème papier et je vais la découper. Je vais refaire l'arrondi à l'identique sur toute ma petite valise. Ouais. Je retourne parce qu'il y en a là aussi et là aussi. Je fais un petit repère au crème papier parce que je veux découper ça. Comme ceci, et ben je n'ai plus qu'à découper. C'est assez épais. Si on n'est pas très à droite avec le cutter, on va essayer avec le ciseau, mais on peut limer. Donc je prends un gros ciseau et je coupe grossièrement comme ça. Et ensuite, ce que je fais, si je la trouve, je prends une lime à ongles et je viens, parce que ça, on va le customiser, notre couverture en mix média. Donc, on s'en fout un petit peu, on s'en fout que ça soit, mais c'est très bien, moi je dis, j'ai assuré. On a fait l'arrondi là. On pourrait même un petit peu le limer un petit peu, bon, un papier de verre mais très fin, hein, voilà. Moi, ça me dérange pas, ça me va, c'est parfait. Et on fait pareil pour tous les coins de sa petite valise. Je trouve qu'au ciseau, un gros ciseau, ça se découpe pas trop mal. Et on revient passer un petit coup de papier de verre ou de lime à ongles. Pareil, un grain très fin. Refaire un bel arrondi. On passe sur le dessus. Bon, ça applique quand même, c'est pas du n'importe quoi non plus. Et puis regardez, mes arrondis sont jolis. Je fais pareil avec l'autre cartonnette, on se retrouve tout de suite. Vous voyez, ni vu ni connu. Nickel, je vous dis tous les coins arrondis. Ça, on met de côté. Et la tranche qui est avec le kit, on en fera aussi un embellissement. Vous verrez, on s'en servira. On va prendre son papier pollen. Donc, je ne sais pas combien, on va partir sur combien. Mais on va créer un style pochette accordéon. On va prendre son massicot. Alors là, oui, on n'a pas... Enfin, son massicot. Oui, un massicot. Le dépli, on vient prendre une page de cardstock pollen, qu'elle fait 29,7 sur 21. On va venir la couper à 29. On enlève les 0,7. Vous allez voir, on a très peu de chute. Moi, je ne veux pas les 0,7. J'aurais pu les utiliser, mais j'en veux pas. J'enlève les 0,7 mm et ça me fait une feuille de 29. Je retourne ma feuille et là... On a forcément 21, je la coupe à 20. Ouais, là t'exagères, t'aurais pu... Oui, mais j'ai pas envie. Je la coupe à 20 cm. Je me suis pas trompée? Oui, c'est ça. J'espère, parce que tu fais beaucoup de bêtises en vidéo, Nat. 20 cm. On obtient un morceau, on n'a que ça comme chute. Celle-ci qui fait 1 cm, vous la gardez, vous pouvez venir tamponner des petits sentiments. Hein. Ça, vous pouvez garder si vous voulez. Ça, une fois que vous avez votre morceau qui fait 20 cm sur 29, on vient faire un pli dans les 29 cm. Un pli ici à 2 cm, un pli ici à 2 cm, et dans les 20 cm,
un pli à 2 cm. Comme si on allait créer une pochette, je vous montre. Donc on se place comme ça. On vient ici sur son massicot sur le 2 cm. Le mieux du monde, on essaye, hein, on essaye. Et on vient marquer ses plis. Donc là, je fais, vous allez voir, un pli à 2 cm. On est toujours pareil. On la tourne comme ceci, dans le sens des 20 cm. Et on revient pareil, se placer sur le 2 et on fait un petit pli à 2 cm. On a là, on a là. On la retourne d'un quart d'étiré et hop, et on fait ces 2 cm. Ici, ça vous fait un pli ici à 2 cm, un pli ici à 2 cm, oh là là, ça zoome à 2 cm, et un ici à 2 cm. Je vais en faire une avec vous et après, vous les faites hors caméra. Et je vous dirai combien il en faudra. Donc ça, on la met de côté. On reprend un autre cardstock de 210 grammes de préférence, comme ça, ça costaud. Cette fois-ci, on vient le découper. Vous voyez, il fait 29, 7, 21. On vient le découper dans les 21 à 18 cm. On se place sur son 18 et on vient le couper. Ça, vous pouvez les garder. Et ensuite, dans les 29,7, on vient le couper à 25 cm. Mets-toi bien là. J'ai un peu de mal à faire glisser le papier. Cette chute-là, vous la gardez, on va l'utiliser. Ça vous donne ceci. Les chutes que vous retirez dans les 29, quand vous coupez à 25, vous gardez bien ces chutes-là, on va en avoir besoin. On a fait ceci pour créer une pochette. C'est parti. On va venir marquer ses plis. Je vais sortir mon petit plieur. On marque ses plis. Avec celui-là, vous prenez le plieur que vous voulez et on revient marquer le pli du dessous. Bien nat. Fais-le bien quand même. Oui, c'est pas forcément la meilleure des méthodes là. Ça fait qu'on se retrouve avec ça. Ici, on a un petit carré qu'on va venir biseauter. Vous voyez ici le petit carré. Je prends mon ciseau, je biseaute jusqu'à la pointe. Je retourne ma feuille. Je fais comme ça parce que je trouve que les coins sont plus jolis. Je le fais pas en une seule fois. Et je découpe. Je découpe, j'ai dit Nat, je découpe. Ça vous donne ça. Et vous verrez, on va venir décorer là aussi. Donc, je biseaute comme ceci. Ne coupe pas les doigts parce que je vous garantis qu'il coupe ce ciseau-là. Et ça fait que l'on a le devant de sa pochette déjà. Bien marquer ses plis parce que ça va faciliter le collage. Une fois que vous avez ceci, vous prenez votre morceau qui fait 18 sur 25 et vous venez tout simplement le coller comme ceci pour créer une pochette. Le mieux du monde. C'est vrai qu'on pourrait utiliser le scotch double face, mais j'ai peur de me rater. Je viens mettre de la colle. Vous pouvez évidemment utiliser le double face. Je viens mettre de la colle sur mes pattes de collage, ici qu'on a plié, qui font 2 cm. Je viens en mettre là aussi. Et on vient s'ajuster. Moi, je commence toujours par le bas. Je viens bien me mettre en bas, le milieu du monde. J'appuie au centre, parce que je suis bien. Avec ce genre de pochette, on peut venir rectifier. On appuie en bas. Ensuite, voilà, on met sa main comme ça pour bien plaquer. Et on vient appuyer avec son piloir pour faire adhérer sa colle. On revient comme ça, on glisse sa main. Comme ça, voilà, ça se met en place. Et on revient appuyer avec son pliloir. Vous ne pouvez pas vous rater. Si des fois dans la découpe, vous vous ratez, on peut rectifier, c'est ça qui est bien. Je veux dire, admettons, si ça dépasse là, un petit coup de cutter. Si vous dépassez en bas, un petit coup de cutter. Et sur les côtés, un petit coup de cutter. Et en haut, un petit coup de cutter. Donc, c'est pas un souci. Cet album-là, on va dire qu'il est pratiquement inratable. Dis pas ça, Nat, c'est là que tu vas rater ton truc. On laisse bien coller et ça va vous créer des pochettes. Comme ça. Alors, je ne sais pas combien on va en créer. Je pense, à mon avis, sur 10 pochettes. 10 pochettes comme ça, vous me faites 10 pochettes comme ça. N'oubliez pas de garder, quand vous découpez votre feuille, qu'on va remettre sur le dessus, de garder, quand on coupe à 25 cm, de garder le reste ici. N'oubliez pas de garder vos chutes là, on va les utiliser. Vous faites 10 pochettes comme ça en papier craft ou en papier noir, vous choisissez le papier que vous voulez, comme ceci. On se retrouve une fois que les 10 pochettes sont faites. Je reviens vers vous, petit aparté. Quand vous pliez vos pochettes comme ça, bon, vous savez, vous biseautez là, vous biseautez là, je vais vous montrer. Mais vous pouvez, si jamais vous n'êtes pas précise et vous voulez pas que ça se voit, ça, vous biseautez mais légèrement parce que ça va nous servir de pâte de collage. Donc, il faut biseauter mais très léger.
comme ceci. Je vais vous enlever le bout. Regardez, c'est tout petit. Hein. Vous biseautez, mais légèrement, mais très très léger. De façon, vous voyez, que quand on replie, allez, il va manquer 2 mm là, pas plus. C'était la petite aparté. Alors, vous préparez vos 10 pochettes, comme je vous ai montré. Et là, cette fois-ci, on se retrouve pour le montage. Et n'oubliez pas de garder les chutes que je vous ai dit. Vous avez fait vos 10 pochettes. On pourrait en faire plus. C'est déjà pas mal, 10 pochettes, en sachant, vu la dimension, que ça fait des beaux inserts que l'on va réaliser à l'intérieur. Vous vous souvenez, je vous avais dit de garder vos chutes quand vous coupez à 25. Il va vous rester forcément 4,7. Vous allez en récupérer 10 de chutes. En faisant 10 pochettes, on récupère 10 papiers. Le morceau fait 4,7 sur 18 cm. Il va en manquer, parce qu'au total, il nous en faudra 20. Donc, vous allez reprendre une feuille de cardstock et refaire 10 morceaux comme ceci de 4 sur 18. Au total, vous devez avoir 20 morceaux de 4 sur 18. Qu'on aura utilisé, donc on a 10 pochettes, on a utilisé 20 feuilles de cardstock, plus, je dirais, 2 feuilles pour refaire les 10 autres papiers comme ceci. Qu'on chute, il nous reste, je vous montre les chutes si ça vous intéresse, qui sont pour ma part exploitables. C'est des bandes comme ça. Je fais des étiquettes, ça peut servir de belly band. Ça, je peux y tamponner des petits numéros, celles qui font 1 cm, je les garde. Ça peut me servir de cale aussi quand je vous fais des cartes en 3D. Donc 22 feuilles de cardstock craft. Maintenant, nous allons faire votre pliage. Ouais, parce que ne prenez pas votre massicot. Le plus simple, moi, je vais prendre la petite table de rainurage de chez Artemio et je viens me mettre à 1 inch. Et comme ça, c'est pas grave si vous avez un décalage de 2 mm, c'est pas grave. Vous faites tous vos 20 petits morceaux. Il est où le 1? Il est là. On vient plier tous ces 20 petites languettes. Il y a encore tout ça à faire. Et on les plie en deux comme ça. Voilà, ça va vous donner ça. Donc je vous dis, c'est pas grave si vous avez un écart. Ce n'est point grave. On revient, je prends le petit, ce sera mieux net. Je fais ça avec les 20. Ça, vous pouvez après le redécouper, ce qui dépasse. Je fais tous mes petits bouts comme ça. Et on se retrouve pour la suite. Ouais. Je reviens vers vous. Vous voyez, il y a 2 ou 3 mm, je vous dis que c'était pas grave. Allez, on va faire les choses bien. C'est pas vraiment grave parce qu'on va pas coller dans son entièreté. Mais bon, c'est vrai que des fois, il y a peut-être 2 ou 3 mm suivant certaines bombes. Alors, vous reprenez votre papier comme ça. Soit plaquez bien et vous tracez un trait ici et puis vous venez découper. Ou alors, vous prenez une règle et vous placez au bord du bord, bien au bord, un cutter qui coupe bien et vous découpez du mieux que vous pouvez. Bon là j'ai pas trop bien appuyé et je viens rectifier au ciseau le petit bout qui n'a pas été découpé. Et comme ça on a toutes les bandes qui sont égales. Alors je dirais qu'on retire 2, vous voyez, c'est pas... Si votre papier n'est pas coupé droit, il vaut mieux. C'est mieux d'avoir des petites bandes égales. Une fois que vous avez tout vos petites bandes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, elle mesure combien? 2,2. 2,2. Dans ce cas-là, vous enlevez, puisqu'on a 4,7, vous enlevez les 0,7 mm et vous avez une bande de 4 cm sur 18 et vous faites un pli au milieu, ça sera plus simple. Donc, je récapépète. Les chutes qui vous restent, elles vont mesurer 4, les 10, les 4,7 sur 18. Vous les coupez à 4 cm et vous faites un pli au milieu. Donc, ça fait que vous avez 2 cm là, 2 cm là. Et vous en refaites encore 10 dans du cardstock, pareil, de 4 sur 18, un pli au milieu, et voilà. Ensuite, on va se munir de... Je vais tester avec vous. Alors là, ça va être la catastrophe. C'est du scotch double face très très fort, mais très résistant, très fort. Ouais. Qui mesure, je crois, 1,5. C'est du 1,5 celui-là, parce que je n'ai plus gardé le papier. Non, qui mesure 1 cm de largeur. Ou alors, vous mettez que de la colle sur 1 cm. Je vais tester avec vous le scotch double face. Tous vos petits morceaux comme ceci. Vous venez mettre du scotch double face, parce que là, je suis pas trop à ma place. Au bord, comme ceci. Mettez le plus résistant que vous avez, ou alors de la colle, parce que il va être quand même manipulé. Vous mettez une bande là et une autre bande ici. Sur vos 20 morceaux qui du coup font 4 cm sur 18 avec un pli au milieu. Ça sera plus simple parce que là, Nat, tu vas t'embrouiller, tu vas embrouiller tout le monde et tu vas t'embrouiller. On applique bien son double face. Et du double face, haute résistance. Vous faites ça sur tous vos petites bandes de 4
cm sur 18 avec le pli au milieu. Ça veut dire que vous avez deux. Hein. Je radote, je sais, mais... Et je vais continuer. Je vais poser mes petites bandes de 1 cm de scotch, le plus résistant que vous avez, double face, sur les deux côtés de mes petits papiers. Comme ceci. On se retrouve après. On a mis son washi, son double face. Alors j'ai retrouvé, c'est cette marque-là. Super Strong que j'ai pris parce qu'il va être manipulé. Ensuite, on prend une bande qu'on vient de biseauter. Alors, on la biseaute. Vous voyez, puisqu'elle va se situer là. On fait un petit biseautage. Cloc. Ça vous fait un biais. Alors, pour que ça soit plus joli au déploiement, vous allez voir le concept de la... Enfin, le concept, j'ai rien inventé. Le concept de la reliure. Pour que ce soit plus joli et plus régulier, je reprends le premier que j'ai biseauté. Je viens le placer dans le même sens. Vous voyez, l'ouverture, elle est là. L'ouverture, elle est là. Celle-ci, elle n'est pas biseautée. Je viens la placer au mieux. Si vous n'êtes pas sûr, vous venez tracer un petit coup de crème papier. Je vous rassure, je ne suis pas psychorigide. Mais ça fera plus joli. Et je viens biseauter. Comme ça, j'ai à peu près, à 2 ou 3 mm près, le même bisoutage. Même... Enfin bref, vous m'avez compris. Coins biseautés se ressemblent tous. Ça fera plus joli, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez fait ceci. Maintenant, on a nos 20 petites bandes. On a ces pochettes là. Oui, on a ces pochettes là. On vient en prendre une, comme ceci. On la pose là. On vient prendre 2 bandes de papier comme ça, qui ont été biseautées, comme ceci. Le côté ouvrant de la pochette. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire... Ok, je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas que je vais faire une encoche ici. J'en sais rien, on verra bien. Vous savez, moi, je fais toujours au jour le jour, on va dire ça comme ça. Vous prenez votre bande, vous tournez le côté ouvrant. Voilà, il est là. Vous la tournez comme ça. Prenez votre petite languette. Vous avez mis un scotch ou de la colle sur 1 cm de largeur. Vous avez biseauté ici. Le côté biseauté, vous le mettez sur le haut de l'ouverture ici. Je vais tester avec vous le double face. Et vous venez coller. Je vous montre bord à bord. Donc, prenez repère sur le haut, où il y a l'ouverture. Si ça dépasse en bas, on peut toujours venir, toc, rectifier au tuteur. Si des fois, vous savez, ça varie de 2 ou 3 mm. On n'est jamais trop précise avec notre massif. On vient coller sa première languette. Alors, ne rigolez pas, hein. Je teste avec vous. Je prends un petit pic, justement, pour retirer une partie seulement de mon double face. Alors, comment il va être coupé? Donc, il faut que je le fasse dépasser comme ça. Vous voyez, la fille qui a l'habitude. Hein. Je me dis, pourquoi pas? Il faut que je teste. Allez, je l'ouvre. Je préfère l'ouvrir. Et je viens me placer déjà au départ, en haut, comme ça. Et je viens régler en bas. Le bas, c'est pas la peine de biseauter. Vous allez comprendre après. J'appuie bien. Là, je suis bien. Et je tire. Normalement, les filles, elles font comme ça. Hein. N'appuie pas trop fort, Nat, parce que sinon, ça va pas coller. Alors, je me remets là. Non, je suis bien. Et je décolle tout doucement. Bon, je vous dis tout de suite, je n'ai pas l'habitude du scotch double face. On vient coller ça comme ça. Côté ouvrant là, et on a collé que sur 1 cm. C'est pour redonner encore plus d'amplitude, vous allez voir. On retourne sa petite page. Le côté ouvrant, il est là maintenant. Toujours le côté biseauté sur la partie ouverte. Et on vient faire la même chose, on vient coller son autre petite patte, comme ça, ici. On va appeler ça pâte soufflée, si vous voulez. J'espère que je vais arriver pour l'autre truc. Voilà, moi, on fait dépasser un petit bout comme ça. Quand je regarde les filles qui utilisent ça, je me dis la rapidité d'exécution. Donc, je me place au mieux, surtout sur le haut. Basez-vous le plus mieux possible sur le haut. Là, j'appuie. Est-ce que je suis bien? Ouais, je suis un peu tatillonneuse peut-être, mais bon. Et je viens tirer mon double face et j'appuie. Eh bah dites donc, c'est merveilleux. Ça va vous donner ça. Ensuite, vous reprenez une deuxième pochette. Le côté ouvrant, hein, vous le faites pareil. Hein. Faut que ça communique avec le côté ouvrant là. Hein. Eh ben, on va venir coller sa pochette comme ceci dessus. On fait la même opération. Je vous dis, je teste. Hein. Si j'y arrive, alors là, il faut que je paye le champagne. Et on vient coller. Est-ce que c'est le bon truc? On va essayer. Parce que j'ai envie d'être vraiment bien. Hein. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Si vous avez des astuces, je suis preneuse. À 4000%. Alors, je viens me placer au mieux sur ma petite pochette. Et je vais bien me caser. Et j'appuie. J'appuie, je laisse et je tire.
et là, j'appuie. Et ça va me donner un truc comme ça. Voyez, comme ceci. En bas, on va venir faire une petite déco avec des petits coins métal. En bas, ça fait comme ça. Et on recolle. Pareil, de l'autre côté, sa pochette. Donc, quand ça sera collé, ça va vous donner ça. Donc, à chaque fois, vous allez remettre une petite bande de côté biseauté sur le côté ouverture. On vient coller ces deux bandes de chaque côté et ainsi de suite. On vient mettre ces délivrés. Là, t'essayes de coller l'autre côté? Ouais, on y croit. Bah oui. Allez, on enlève. Parce que je crois que je vais avoir de batterie. Je colle celui-là avec vous. Et on se retrouvera pour la suite après, évidemment. Là, j'enlève ce truc-là. J'appuie. Et là, j'essaye de réajuster au mieux. Parce que je suis bien, je sais pas. Hein. Je teste avec vous. C'est la première fois que j'ai ça dans la tête. Je vous avoue que j'ai des drôles d'idées parfois. On a collé, on a fait comme si on faisait des porte-documents soufflés. On peut passer la main, hein. Enfin, peut-être pas la main parce que je vais l'arracher. Mais vous voyez, là, c'est pas collé. Votre pochette, elle n'est pas collée. On peut revenir de l'autre côté. Voilà, c'est ce que je voulais. Mais ici, on fera un petit truc pour renforcer. Côté ouverture, on recommence. Côté biseau sur le côté ouverture. Et on recolle ainsi de suite toutes ces petites bandes comme ça. Ici, on vérifie bien son ouverture. On va coller là. On remet, pareil, une autre petite bande. Je ne vais pas le faire avec vous, hein, sinon ça va durer très longtemps. Toujours, on vérifie sur une ouverture. On colle. On remet ces petites bandes. Côté biseauté sur le côté ouverture. Et on revient empiler ainsi de suite tous ces livrets. Enfin, toutes ces pochettes. Et on se retrouve après. Désolé, la suite, vous ne l'aurez pas en tuto, mais il manque 4 minutes de vidéo. Je l'ai perdu dans les méandres de mon ordinateur, ainsi que plein d'autres vidéos. J'ai les boules. C'est pas grave, on va recommencer, que voulez-vous que je vous dise. Enfin bref, une fois que vous avez collé vos 10 pochettes, ça va vous donner un accordéon comme ceci. Voilà. Je vous montre comme ça, voilà, vous avez collé vos petites bandes ici, avec votre double face, et ici pareil, en bas, ça vous fait comme ça, sur le bas, et les coins, on viendra les renforcer avec des petits coins métal. Une fois que vous avez collé vos 10 pochettes, vous pouvez en mettre 20, 25, 30, enfin, vous voyez, mais je trouve que déjà 10 pochettes dans cette dimension-là, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez mettre 40 photos en 10 par 15, c'est pas mal. Et comme je vous ai dit, un petit truc facile, j'ai utilisé pour faire les inserts, je vous le montre là parce que ça c'est la partie qui n'a pas été filmée, donc rien de compliqué. Donc j'ai découpé 10 morceaux de couleur craft qui font 23, comme il y a 10 inserts, 23 sur 18, 23 cm sur 18 cm. 10 morceaux de craft. Ensuite, il vous faudra 20 morceaux de papier noir. Je vous les ai montrés en tout début de vidéo. C'est pareil, c'est du pollen noir en, je ne sais plus, 210 grammes. 20 morceaux de 23,5 sur 17,8. Vous comprendrez pourquoi ces dimensions-là. Déjà, je me suis adaptée par rapport à la structure et j'ai voulu quand même qu'on puisse y mettre quand même des grandes photos et des petites photos pour qu'on ait le choix. 20 morceaux de papier noir de 23,5 sur 17,8. Vous avez fait vos 10 découpes de craft, vos 20 découpes de papier noir. Il va vous rester des chutes, vous allez les utiliser. Chutes noires, notamment 6 cm sur 21. J'ai utilisé des dies, j'en ai plusieurs comme ça, de la marque Crealis, qui vous font des jolies bordures, qui permettent de décorer justement dans les albums et de faire de jolies interactions. Et ils font 21 cm, on va dire 20,8 la dimension exacte. Mais c'est très bien, c'est grand, donc on peut faire une découpe d'un seul tenant. J'ai utilisé celui-ci. J'ai pris ma bande de 6 cm. Au préalable, en bas, ici, vous allez prendre, je le marque comme ça, vous allez mesurer d'en bas jusque là 1 cm. Je fais au pif parce que je ne sais pas retourner, je suis un peu désespérée là. 1 cm. Et c'est ces repères-là qui vont vous permettre de placer votre dies. Vous mettez du scotch, vous placez la limite du dies là à la fin, juste au niveau de votre trait, et vous collez votre scotch. Et puis évidemment, il va manquer 1 ou 2 mm, puisque là ça fait 21 et le dies fait 20,8. Vous le découpez. Bon, je vais pas le redécouper puisque je refais la vidéo, j'en avais un autre morceau, ça va vous donner une forme comme ça, avec ici nos 1 cm. Imaginez, c'est votre feuille d'insert. Vous prenez votre insert. Vous savez que votre dies fait 21 cm, vous savez que votre insert qui va à l'intérieur, donc au niveau du papier craft, je me répète, fait 24 cm. 24 moins 21,
il vous reste 3 cm. Donc ça veut dire que sur votre insert, vous allez vous mettre à votre gauche, donc j'avais dit 3 cm, et vous faites 1,5. Vous faites un petit repère comme ça au crayon. Et de l'autre côté, 1,5. Ça va vous permettre de tout simplement avoir un repère pour coller votre onglet. Et comme on a pris 1 cm ici en bas de notre bande, quand on a utilisé notre découpe, on vient s'aligner sur nos 1 cm, puisqu'on les aura de chaque côté. On colle la découpe de l'onglet comme ceci. Une première découpe. De l'autre côté, on refait notre découpe et on vient la faire coïncider avec la première. C'est-à-dire qu'il faut 2 découpes pour que vous ayez l'effet cartonné. Je m'explique, je vous montre ça. Vous collez déjà votre onglet, hein, votre découpe. Vous en faites une de ce côté-là, vous retournez, vous en collez une autre ici. Donc, il vous faut 20 découpes d'onglets. Vous pouvez faire n'importe quoi, prendre du papier arraché, ce que vous voulez, ou une découpe en engrenage, ou quoi, ou caisse, ou prendre des éphéméras, ou des die cuts de la collection. Moi, j'ai voulu faire ce genre d'onglet. Donc, 2 découpes que j'ai fait coïncider, recto et verso, pour que ça vous fasse un truc assez costaud pour pouvoir retirer l'insert. J'ai maté avec mon papier noir recto verso mes inserts. Voilà ce que vous avez loupé en vidéo, ce qui n'est pas dramatique en soi. Et on n'a plus qu'à aller insérer. Vous faites ça sur vos 10 inserts. Ah, ça fait du boulot, mais vous allez voir, ça va être sympa. Donc c'est ça que vous avez loupé. Je vais vous expliquer aussi autre chose, je pense que je le dis dans le prochain tuto. Mais ça, c'est le truc tout simple que vous n'avez pas vu en fait. Hein. Je sais pas si je m'explique bien, mais je suis désolée, je ne retrouve pas la vidéo sur mon ordinateur. Et pourtant, voilà. Et je dois vous avouer que je suis dépitée. Mais vraiment dépitée, quoi. C'est un truc de fou. On met ces 10 inserts là-dedans et on viendra tout simplement, je fais un album simple, décoré avec du papier décor de la collection. Donc le papier décor, une fois que vous avez fait votre insert, je peux vous donner les dimensions. Il faudra un papier décor de 23 cm sur 17,3 pour tout simplement venir mater. On peut mettre 4 photos sur un insert, 4 photos de 10 par 15. Je vous ai dit simple, mais il n'est pas fini l'album. Vous voyez sur le haut, parce que pourquoi j'ai voulu un genre d'insert d'onglet comme ça, parce qu'il y a quand même de la place pour venir faire un petit peu de déco. Vous pouvez constater ici que j'ai tout simplement découpé 3 cercles que j'ai collés ensemble. Vous voyez, ça fait un petit rond pour faire une petite cale. Je m'explique. Dans la collection, vous avez une page avec plein de petites horloges. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Là, je vais décorer une page tout simple. Papier décor. Et pour décorer le haut de mes onglets, je vous montre pas derrière, vous aurez la surprise. J'ai détouré toutes les horloges de la collection. C'est la dernière page de la collection. Vous avez cette page-là dans votre bloc. J'ai détouré toutes les horloges. Bon, moi, je l'ai en double et il m'en restait de l'année passée. Il y a quelques temps. J'ai détouré toutes mes horloges en sachant que je vais en mettre à recto et verso. Comme ceci. C'est pour ça que j'ai mis une cale. Je m'explique parce que là, on a quand même mis du papier 210 grammes. Si on colle son horloge, à force, ça va goy. Il manque, vous voyez. Ça va pas être joli, ça va être gros-dolé. Donc, il faut faire une petite cale avec le même papier que vous avez utilisé là, sauf que moi j'ai fait 3 cercles et c'est nickel. Parce que ça, on le colle au-dessus de ce papier décor, comme j'ai fait là. Donc ça fait 2 épaisseurs de papier, vous voyez. Donc il vous faut 3 cercles dans le papier noir que vous aurez utilisé, du grammage du papier noir que vous aurez utilisé. J'espère que je me fais comprendre. 3 cercles avec une paire faux cercle, vous les collez tous ensemble. Ça va vous donner une petite cale comme ça. Et une fois que vous avez mis votre papier décor, vous venez ancrer et coller vos horloges ici et à l'arrière pareil, recto verso. Ça va vous donner ce genre d'embellissement là et on n'a pas fini. Ça c'est le truc que je vous ai filmé puis que je ne retrouve plus et qui est perdu. Je dis je vais leur faire une petite vidéo explicative vite fait. J'espère que ça va aller. Bon, de toute façon, vous n'avez pas loupé grand-chose, hein, c'est pas compliqué de faire les inserts. Et si vous n'avez pas de dies, vous pouvez faire un onglet traditionnel, utiliser un die cut, un éphéméra de la collection, ou des découpes que vous collez en plusieurs épaisseurs, évidemment, pour que ça fasse quand même assez épais. Vous savez, quand on tire son onglet, il faut que ça soit épais. Vous vous rappelez de l'album Steampunk Journée, j'avais utilisé du papier 300 grammes et j'avais fait 2 découpes que j'avais collées les unes derrière les autres pour créer un onglet. Et ben vous pouvez utiliser ce genre de découpe. Voilà la structure. Je vous ai dit un album facile, mais c'est pas fini. Il y a encore des petites surprises qui arrivent sur la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve bientôt
pour la suite du tuto. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.